Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah, chers étudiants, salam alaikum. Donc, كما وعدتكم من قبل نبداو ان شاء الله اليوم لا ريفيزيون تاعنا. قلت لكم راح نحاول نحل لكم quelques sujets d'examen. نبداو هنا une épreuve finale تاع janvier 2017. Donc l'épreuve finale de physique 1 pour la première année AST تاع l'USTHB تاع باب زوار. Alors هنا قبل ما نبداو l'exercice انا راح تشوفوا راح ناخذ l'exercice 1 نقراوه ونحلوه, l'exercice 2 ensuite l'exercice 3. Mais quand même, comme c'est la première vidéo de révision, un sujet d'examen, il est utile quand même d'entrer comme quelques conseils, bien que normalement, c'est juste un rappel, parce que vous avez passé un bac, normalement vous savez comment aborder un sujet d'examen. Il ne faut jamais étudier de sujet, exercice 1, normalement le sujet, au minimum 2 fois. Une première lecture, c'est une lecture rapide, oui. Mais si تاعكم هذيك la lecture, c'est un cerveau تاعكم qui va enregistrer les informations اللي كاين. ومن بعد تعاودوا ديروا une deuxième lecture وين تقراو بالعقل وكاع le sujet, كاع les exercices. كي تكملوا la lecture du sujet, en général il faut commencer par l'exercice le plus simple. parce que علاه كي نبدا بتمارين سهله راني نضمن لي بوين تاعهم. نضمن ديجا بلي نلحق le 10 de moyenne تاعي. كي نلحق ال 10 ولا la moyenne, déjà l'abd il est libéré sur le plan psychologique, comme même les exercices l'auخرين يجيوه ساهلين. alors que l'abd لو كان ما يفيقش ويبدا بالexercice le plus difficile يقدر يقعد حاصل فيه ويضيع كاع الوقت على l'examen la moyenne ما يجيبهاش. donc faites attention, تقراو le sujet au minimum 2 fois. la première lecture rapide, deuxième lecture تروحوا بالعقل وتكلاسيو les exercices. راني نقول 2 fois parce que الوقت هذا العام ما عندكمش بزاف, c'est 1 heure d'examen على جال les conditions sanitaires. idéalement العبد اللي يقدر يقرا 3 fois c'est bien. و حاجه تانيك je l'ai remarqué في les examens, des fois نلقى des étudiants حاطين لا كوبي ديكزامان تاعهم رافدين ستيلو يستناو. c'est comme si راهم يديروا لا كورس غير l'enseignant يحط لهم le sujet d'examen يقراو première question يبدا يكتب. انا je me demande ce qu'ils vont écrire. Ils vont forcément écrire des erreurs. كيفاه un étudiant يقرا une première question يبدا يكتب alors que ما قراش même pas les exercices, ما شافش بالك كاين des données à la fin. donc هذه c'est une erreur. un examen فيه ساعة ونص نمد ربع ساعة لا ليكتور, ساعة وربع للحل. فيه ساعة نمد 10 مينوت نمد معليش ربع ساعة لا ليكتور 45 مينوت للحل. باسكو علاه هذيك ربع ساعة ولا 10 مينوت اللي تمدوها لا ليكتور راح تربح لكم من بعد بزاف الوقت. هاو تبداو تقراو ولا تبداو تحلو بلا ما قريتو السوجي, فو بونسي بلي راكو ربحتو الوقت. اي بان نو, يسوفي على نص ساعة باغ اكزومبل تلقاو بلي غلطتو في واش درتو, تكرفسوا الورقة تعاودوها وراح الوقت هذاك باطل. donc le temps il ne faut jamais sacrifier, c'est le temps qu'on réserve à la lecture. يكون واش يكون تقراو même لو كان يقول لكم l'examen تاعكم فيه نص ساعة تقراو 10 minutes تحلو 20 minutes. la lecture هذيك elle est très importante. elle permet l'étudiant ياسيمي les sujets, ياسيمي كاع les informations اللي كاين, parce que كاين beaucoup d'informations dans un sujet d'examen, ou lui permet de classer les exercices, de voir quels sont les exercices les plus simples ou راهم هذوك اللي فيهم des pièges بالك ما يقدرش يحلهم. donc كي يبدا le plus simple ويجي رايح. dans un examen ما راكوش رايحين باش تحلوا l'exercice le plus difficile وتبروفيو بلي تعرفوا تحلوه. non, c'est pas ça l'objectif. dans un examen كو رايحين باش تسيو تديو un maximum de points pour valider votre module, ainsi de suite. donc نبدا بالساهل ونجي رايح. حنا هنا comme c'est une vidéo quand même de révision, حنا ما يهمناش انا راح نقرا exo 1 نحل exo 2 نحل ainsi de suite. mais نتوما faites attention le jour de l'examen. donc maintenant une fois de la remarque faite نبداو بالexercice 1 نقراوه. donc واش قال لكم في l'exercice 1, le mouvement plan d'un mobile A assimilé à un point matériel est décrit dans le repère OXY par les équations paramétriques en coordonnées cartésiennes suivantes. قال لكم الحركة المستوية لجسم متحرك A نعتبره جسم نقطي موصوفة في معلم OXY بواسطة وشنو العبارات الزمنية في معلم ديكارتي. donc عطالكم X et Y en fonction du temps. l'abscisse est l'ordonnée. قال لكم T est exprimé en secondes, X et Y sont exprimés en mètres. donc X c'est quoi? c'est 2T cosinus pi sur 4T, et Y c'est 2T sinus pi sur 4T. alors هنا قال لكم montrer que les équations paramétriques polaires s'écrivent R de T et θ de T. عطالكم هاد les expressions. هنا ce qu'on va faire, on va effectuer un passage mais les coordonnées cartésiennes polaires. là je vais
exploiter l'espace lundi sujet, nous aurons comme déjà comment passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Supposons que c'est le repère OXY. On dit un point 1. Si je veux le repérer par ces coordonnées cartésiennes c'est quoi? C'est l'abscisse X, le face est là, et l'ordonnée Y. Donc, la longueur c'est Y, c'est X. C'est les coordonnées cartésiennes. Si je veux, je vais changer de couleur. Si je veux travailler en coordonnées polaires, c'est la distance radiale R et l'angle θ. Alors, supposons R ou θ, comment faire pour obtenir, X et Y? Vous remarquerez dans ce triangle-là que cosinus θ, c'est égal à quoi cosinus θ? C'est X divisé par R. Ou le triangle focani, l'angle tanique c'est θ, et vous remarquerez que sinus θ, c'est Y divisé par R. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, donc une la feuille de l'exercice théorique. Donc, X de t, c'est quoi? Dans la R, c'est R cosinus θ de t, et Y de t, c'est R sinus θ de t. Donc, R de t, θ de t. Là, c'est le passage des coordonnées polaires vers les cartésiens. C'est-à-dire, on a R ou θ, on remplace maintenant, on X et Y. Donc, comment faire le passage inverse? On a X, Y, R, θ. Je vais vous le montrer. Bien que l'exercice en particulier, نقدروا نحبسوه هنا نقدروا نشوفوه par identification. يعني بالمطابقة كي نشوف X c'est R cosinus θ et R sinus θ. Ça veut dire que R c'est 2t. كي تشوفوا حاجة fois cosinus θ حاجة fois sinus θ. و θ c'est واش كاين داخل. Donc on a trouvé 2t et pi sur 4t. Dans le cadre général qui fait le chemin inverse, eh bien c'est simple. Et نحسبوا x au carré plus y au carré. بلا ما نكتب 2t. Donc x carré c'est quoi? C'est R carré cosinus carré θ plus y carré, c'est-à-dire R carré sinus carré θ. Donc R carré نقدر نخرجوا عامل مشترك واش يبقى لداخل sinus carré θ. Mais cosinus carré plus sinus carré c'est 1. Donc x carré plus y carré c'est R carré. Ça veut dire que R de t c'est quoi? C'est la racine de x carré de t plus y carré de t. Donc on a une partie du passage inverse. يعني نعرف x, y, هاو كاش نخرج R. Ou pour trouver θ, je vais diviser y par x. Y c'est quoi? C'est R sinus θ. Et x c'est R cosinus θ. Donc si je simplifie, ça veut dire que c'est tangente θ. Donc tangente θ ou bien θ de t, c'est égal à quoi? La fonction inverse, c'est-à-dire arc tangente y sur x. Bien sûr, quand je divise là, il faut s'assurer que le rayon il n'est pas nul, sinon on ne peut pas diviser. Alors là, θ de t c'est arc tangente y sur x. هنا تانيك أنا نعرفو yx نجبدو θ. Donc هذا هو le passage inverse. هنا on va appliquer ça à la question 1. Donc question 1. R de t c'est quoi? C'est la racine de, alors 2t, R, ou bien racine de x carré, x c'est 2t cosinus pi sur 4t. Donc ce sera 2t au carré fois cosinus carré de pi sur 4 fois t. Plus y carré, c'est-à-dire 2t carré fois sinus carré. Donc 2t carré كيف نخليوه برا واش يبقى sinus carré pi sur 4 t. Donc dans la parenthèse on a cosinus carré plus sinus carré θ c'est égal à 1. Donc il a هذا كاع راح ب 1 واش يبقى racine de 2t au carré. Ça veut dire que R de t c'est 2t. Ensuite θ de t c'est arc tangente, la fonction inverse de la tangente de quoi? De y sur x. Y sur x نحطوه direct كي تقسموا هذا على هذا 2t مع 2t ça se simplifie. يبقى sinus sur cosinus du même angle. Ça veut dire يبقى لكم داخل tangente pi sur 4t. Or
l'arctangent de la tangente, la fonction est applicable à la fonction inverse. Vous voyez, θ de t, c'est pi sur 4t. Donc, là, on a trouvé R et θ. Maintenant, je vais passer à la question 2. Donc, une fois qu'on a prouvé R, ou bien on a trouvé les expressions de R θ, nous les allons tracer la trajectoire pour l'intervalle de temps 0,4 secondes sur la grille de la page 3. En fait, le sujet fait 3 pages. La page 3, on fait la trajectoire. C'est la figure de l'exercice 3. Donc, on a le document pour le moment. Je vais garder ça. Alors, je vais représenter la trajectoire. Alors, si je veux représenter la trajectoire, je vais remplir un tableau avec donc le tableau où je vais écrire les valeurs de R et de T entre T égale 0 et T égale 4. Donc, je vais prendre l'espace et je vais l'exploiter. Je vais faire quoi? Je vais calculer les valeurs de R en mètres et θ en radians pour T compris entre 0 et 4 secondes. Donc, nous avons 0,5 secondes à chaque fois. Vous allez voir, nous avons 0,5 secondes. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Donc, on a choisi un pas de 0,5 secondes. Et chaque 0,5 secondes, on va R ou T. R, c'est 2 fois T. يعني كاع هادو نضربهم fois 2. Donc, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. θ, c'est pi sur 4 fois T. يعني كاع هادو fois pi sur 4. Donc, 0 تعطينا 0. 1 demi fois pi sur 4, pi sur 8. هنا pi sur 4. هنا 3 pi sur 8. تقدروا تفيريفيوهم من بعد. Donc, هنايا واش تولي عندي 2 fois pi sur 4. Ça veut dire pi sur 2. 5 pi sur 8, 3 pi sur 4, 7 pi sur 8 et enfin pi. Donc, le tableau maintenant, il me donne les positions que je vais représenter. Alors, tu vois, le rapporteur, voilà, parce que l'axe OX, OY, l'angle pi sur 8, l'angle pi sur 4, l'angle 3 pi sur 8. Attends, les directions, le rayon R. Et vous voyez que l'échelle, c'est 1 cm, c'est 1 mètre. Donc, on a dit 3 mètres. Pour nous, ce sera 3 cm. Donc, je vais commencer par le premier point. C'est 0, 0. Donc, le premier point, là, le deuxième, c'est dans la direction pi sur 8. C'est 1 cm. Donc, je vais faire ça. C'est le deuxième point. Dans la direction pi sur 4, c'est 2 cm. Vous voyez comment je fais. Dans la direction 3 pi sur 8, c'est 3 cm. Donc je vais le faire. Donc il y a des étudiants, le fait de tout faire comme ça rallonge un peu les vidéos. Donc c'est juste une remarque. Les vidéos ramtouent chouïa. Donc je répète la remarque que j'ai faite, j'ai dû faire un choix. Donc j'ai tenu à dire le début de les vidéos, j'avais le choix. Est-ce que je des vidéos courtes, à 5-10 minutes, ou là est-ce que je des vidéos à 45 minutes à 1 heure. Les vidéos courtes à 5-10 minutes, c'est vrai qu'elles sont faciles à voir. Mais pour moi, j'estime que le maths physique, je ne peux pas. Soit on des vidéos longues, à 45 minutes à 1 heure, on met de l'étudiant a les démonstrations, tout ce qui est nécessaire. Soit on des vidéos de 5 à 10 minutes, on fait le piège, on appelle comme des lois à apprendre par cœur. Ou avec l'enseignement, on ne bouge. Pour moi, les maths et la physique, les mettent d'une manière rigoureuse. Je vous ai dit comment travailler avec les vidéos. Le micro le registre, c'est comme si vous étiez en train d'assister à une séance à l'université. Les séances à l'université, c'est des séances longues qui dépassent 1 heure.
C'est des séances d'1h30. Donc, une vidéo de 45 minutes ou 1 heure, c'est comme si vous avez assisté à une séance d'1 heure à l'université. Voilà. Donc, dans la direction pi sur 2, on a une longueur de 4. Normalement, ça doit être ça. Je vais vérifier si c'est bien 4 cm. Oui, approximativement, à 4. Dans la direction 5 pi sur 8, c'est 5. وراكو تشوفوا على خيط un pas تاع 0,5 secondes. Parce que هادوك les angles اللي حسبتهم من قبل كانوا ديجا واجدين. عبرتكم الانسان يقرا السوجي كومبلي يفيريفي كلش. الانسان كي يقرا السوجي يلقى بلي راهم مدوا لنا tel nombre de positions à représenter. Donc على بالو كيف يقسم l'intervalle de temps تاعو de 0,4 secondes. On bat. La direction 3 pi sur 4, c'est 6 cm. Enfin, la direction 7 pi sur 8, c'est 7 cm. Et la direction pi, l'ouverture de 180 degrés, c'est 8 cm. Normalement, 8 cm, c'est soit. Donc vous voyez, on a une spirale. Alors, je vais représenter la trajectoire en utilisant le crayon. Donc, comme je le choix, une trajectoire qui m'a dit, c'est main levée, l'insan ici, ما يحمقش بزاف باش إلا غلط ما خرجتلوش lycée يقدر يعاود. Donc, نرسموها d'une manière approximative. Voilà. Donc, هنا. Et enfin, donc voilà la trajectoire. Donc la question, tracer la trajectoire pour t appartenant à l'intervalle 0,4. On a dit la trajectoire. Je reviens vers mes questions. Je reviens vers mes questions. Comme déterminer les expressions des composantes radiales VR et transversales Vθ du vecteur vitesse, on déduire l'expression du module du vecteur vitesse en fonction de t. Donc, on a les expressions VR, Vθ, on a en cours. Donc, VR. VR de t, c'est dr sur dt. Et la dérivée de R, c'est 2t. Donc, VR de t, c'est 2 mètres par seconde. Donc, la vitesse radiale, elle est constante. Ensuite, Vθ de t, c'est R dθ sur dt. R, c'est 2t. Pour la dérivée de θ, c'est pi sur 4. Ça veut dire que Vθ de t, ça me donne 2 avec le 4 et à pi sur 2 fois t. Donc, VR, c'est 2 et Vθ, c'est pi sur 2 fois t. On nous demande de déterminer le module de la vitesse. Comment déduire l'expression du module du vecteur vitesse en fonction du temps, c'est quoi? C'est la racine de VR au carré plus Vθ au carré. Donc, c'est la racine de 4. Qui est VR au carré, 2 au carré, c'est 4. On va dire que tous les plus pi carré sur 4 fois t carré. Donc, c'est l'expression du module du vecteur vitesse. Plus 4, peu importe. Donc, une fois qu'on a répondu à la question question 4, comme déterminer les expressions des composantes radiales AR et transversales Aθ du vecteur accélération. Le sujet, l'expression de l'accélération, c'est quelque chose fois UR plus quelque chose fois Uθ. Donc, le terme gars, c'est AR. Le terme gars, c'est Aθ. Donc, on a donné l'expression de AR et l'expression de Aθ. Donc, AR. AR, c'est la dérivée seconde de R. Le mushtaq tani li R. Alors, R, c'est 2t qui nchtakou une fois, et les 2 qui nchtakou une fois, c'est 0. Moins R, c'est-à-dire 2t, fois le carré de la dérivée de θ. La dérivée de θ, c'est quoi? Qui est dérivée au θ par rapport à t? Il prend pi sur 4. Si je mets pi sur 4 au carré, tous les pi carré sur 16. Donc je répète, AR c'est la dérivée seconde de R, 0, moins, toujours il faut vérifier son calcul, R c'est-à-dire 2t, ou on a la dérivée de θ,
la dérivée de θ est pi sur 4 qui dira ou les pi carré sur 16. Donc, il me donne AR de t. C'est égal à quoi? Donc, le 2 avec le 16, il me laisse un 8. Donc, c'est moins pi carré sur 8 fois t. Donc, on a l'expression de AR. Ensuite, Aθ. Aθ, c'est quoi? Donc, 2 fois la dérivée de R, c'est-à-dire 2 fois la dérivée de θ, c'est-à-dire pi sur 4, plus R fois la dérivée seconde de θ, mais θ qui est dérivé à 2 fois, t'as comme 0. Donc finalement, Aθ, c'est une constante. Aθ de t, 2 fois 2, c'est 4, ça simplifie, je on a pi mètre par seconde carré. Donc, on a Aθ. Donc, je vais déterminer les expressions des composantes radiales AR et transversales Aθ. Maintenant, je passe à la question 5. Sachant que AR, c'est égal à moins 2,5 mètres par seconde carré et θ, c'est 3,14 mètres par seconde carré et t égale 2 secondes. Donc, vous voyez que là, on est en train de vous aider. Parce que nous avons AR et Aθ. Quand on a pour 2 secondes. Si je calcule pour 2 secondes, 2 avec le 8, ça me laisse moins pi carré sur 4. Donc, moins pi carré divisé par 4. Ça me donne moins 2,46 ou 2,47. Donc, ils ont arrondi à moins 2,5. Ou Aθ, c'est pi, 3,14. Donc, vous voyez qu'on vous a aidé à calculer directement les expressions. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, le produit de l'espace. On a AR, t'as 2 secondes. On a Aθ, t'as 2 secondes. AR pour 2 secondes, c'est moins 2,5 mètres par seconde carré. Et Aθ, c'est 3,14 mètres par seconde carré. Alors, je vais représenter les vecteurs vitesse et accélération à cet instant. AR, Aθ, mais les vecteurs vitesse, ce sera à nous de les déterminer. Alors, VR de 2 secondes, c'est quoi? VR de toute façon, c'est constant, c'est 2 mètres par seconde. Et Vθ de 2 secondes, c'est pi sur 2 fois 2, c'est-à-dire pi. Donc, on a kiff 3,14 mètres par seconde. Maintenant, je vais leur appliquer l'échelle. Alors, pour les échelles, pour les vitesses, c'est 1 mètre par seconde, c'est 1 cm. Pour les accélérations, c'est 1 mètre par seconde carré, c'est 1 cm. Je vais vous même pas. Moins 2,5 cm, 3,13 cm, 2 cm, 3,14. Nous avons la position. Maintenant, je vais en t égale 2 secondes, r c'était égal à 4 mètres et θ c'était pi sur 2. Donc, nous avons là. La position. Donc, le sujet de côté très rare. La position. La position pour t égale 2 secondes, c'est celle-ci. Donc, avant même de représenter le vecteur vitesse et accélération, je dois avoir les vecteurs unitaires UR et Uθ. Alors, je dois tracer le vecteur position. Le vecteur position, c'est c'est de haut à la position. Donc, c'est quoi? C'est le vecteur position OM de 2 secondes. Ensuite, on va prolonger vers le haut d'une unité. C'est quoi? C'est UR. Et une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horreur, ou là dans le sens trigonométrique. C'est quoi? C'est Uθ. Donc maintenant que j'ai UR et Uθ, je vais revenir vers les vecteurs. On a les vitesses. VR c'est 2 cm et c'est plus 2 cm. C'est dans le sens positif. Donc VR c'est... VR. VR, la direction est UR ou positif. Donc ça c'est VR de 2. Et Vθ, c'est dans la direction de Uθ. Et c'est dans le sens positif. Le cas est moins 3,14. Nous avons la direction de Uθ, mais nous dans le sens négatif. Donc je vais prendre 3 cm,14. Donc pour nous, c'est 3,1. On va faire 2,14. Je vais faire la règle. Dire approximativement. Donc ça c'est quoi? C'est Vθ. Donc, on a Vθ de
2 secondes. Maintenant, si je les additionne, on va dire la résultante, المحصلة. Donc المحصلة تاع VR و Vθ تعطينا V de 2. En général كي نرسمو لا فيتاس sur place نعرفو إلا غلطنا ولا لا. كيف نعرفو حنا بلي ما غلطناش؟ لا فيتاس خرجت لنا مماثلة للمسار. La vitesse est tangente à la trajectoire, ce qui nous permet de confirmer que le vecteur tracé est juste. Ensuite, je veux tracer le vecteur accélération. Je vais commencer, j'utilise une autre couleur, je vais commencer par AR. AR c'est moins 2,5 cm. Donc, AR dans la direction de UR, يعني موازي UR, ça fait le sens négatif. Donc, نحبط لتحت de 2,5, نديرها هكذا approximativement. Donc ça c'est quoi? هذا c'est AR de 2. Donc AR c'est من لتحت. Maintenant Aθ c'est 3,13. Donc 3,13 c'est هذا. C'est le même vecteur في الصح يجي مطابق عليه يجي هكذا. هذا اللي راهو en bleu c'est quoi? C'est Aθ de 2 secondes. Alors si je fais la résultante, نجمعهم. Donc je vais trouver quoi? Je vais trouver l'accélération et elle est bien orientée vers la concavité. تقولوا في الليسي التسارع موجه نحو تقاعر المسار, donc c'est orienté vers la concavité. هذا c'est A de 2 secondes. Donc هاو le tracé تاع le vecteur vitesse, le vecteur accélération. Donc نحيو هذا de côté, نعاودو نوليو السوجي تاعنا. Une fois qu'on a tracé les vecteurs, comme déterminer les composantes tangentielles AT et normales AN du vecteur A à l'instant t égale 2 secondes. يعني نصيبو AT ou AN. Alors, حنا نبداو ب AT. AT, on sait que c'est dV sur dt. Donc, je vais faire quoi? عندي V de t. Donc, تشوفوا V de t. هذا, je vais le dériver. V de t, c'est quoi? Donc, AT, c'est la dérivée par rapport au temps de quoi? De pi carré sur 4 t carré plus 4, le tout à la puissance 1 demi lié à la racine. Donc, on a une fonction composée, لازم dériver قبل واش كاين داخل. كي نديريفي واش كاين داخل واش يعطينا؟ نحبط le 2 avec le 4, ça me laisse quoi? Pi carré sur 2 fois t. Je multiplie par la même parenthèse, pi carré sur 4, t carré plus 4, la puissance 1 demi moins 1, je te tous les moins 1 demi. Donc, l'expression de AT de t, c'est quoi? Pi carré fois t, il prend le faux. واش عندنا لتحت 2 وهذه كي نحبطها لتحت تعاود تولي puissance plus 1 demi, donc تعاود تولي لنا une racine de pi carré sur 4 fois t carré plus 4. Donc, on a l'expression de l'accélération tangente ou tangentielle en fonction du temps. Je vais la calculer pour 2 secondes. AT de 2 secondes, ce sera égal à quoi? Donc, on a la calculatrice. Donc, bien qu'il faut remarquer qu'une chose qui déroule 2 au carré, c'est 4. 4 mal 4, je simplifie, je suis à pi carré plus 4. Donc, je prends une fraction, donc pi carré fois t qui est égal à 2. Donc 2 مع 2 يروح, c'est pas la peine نكتبوه. Le 2 مع le 2 اللي راه هنا يروح. حتى واش بقى لنا la racine de pi carré. On a plus 4. Donc هذه تعطي لي 2,65. Donc c'est 2,65 mètres par seconde carré. Alors une fois que j'ai trouvé AT, لازم نصيب A1. هنا ما نقدرش نستعمل l'expression AN égale V carré sur ρ parce que ما عندناش ρ. Alors je vais utiliser le fait que le modulo carré du vecteur accélération en coordonnées polaires c'est AR carré plus Aθ carré. Et les composantes intrinsèques ou là dans la base de freinée c'est AT carré plus AN carré. Donc AN carré c'est quoi? C'est AR carré plus Aθ carré moins AT carré. Donc AN carré c'est quoi? C'est AR carré plus Aθ carré, on dit moins AT carré. Mais là, je vais نصيب AN
de t, c'est la racine de tout ça, et ça c'est valable quel que soit t. Maintenant on va l'appliquer à pour t égale 2 secondes. Alors je vais prendre encore ma calculatrice. Donc maintenant on va appliquer à la racine de AR carré. Or AR c'est 2,5 carré plus AT, c'est-à-dire on a pi directement au carré, moins AT au carré. Et AT, on vient de le calculer, 2,65 au carré. هذا يعطي لي 3,02, donc mètres par seconde carré. Donc هنا صبنا AN. Alors, une fois qu'on a trouvé ça, nous allons donc déterminer les composantes tangentielles AT et normale AN du vecteur accélération à l'instant t égale 2 secondes. Donc ça AT AN. On déduire le rayon de courbure ρ de la trajectoire. On déduire l'expression de AN. Donc AN à n'importe quel instant c'est V carré sur ρ. Ça veut dire que ρ c'est V carré sur AN. Donc, on déjà V carré, nous V carré de 2. C'est-à-dire la première chose à faire. V carré de 2, qui est V carré, la racine, 4, plus pi carré sur 4 fois 2 au carré, et fois 4. Pi carré approximativement, c'est 10, approximativement 14 mètres carrés par seconde carré. Mais ça, je veux que c'est une vitesse au carré. Donc, ρ. V carré c'est quoi? C'est 14 divisé par AN, c'est-à-dire 3,02. On a approximativement 3. Donc mètre carré par seconde carré. Pour l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. Donc à coup de choufou. Seconde carré, mètre carré. C'est mètre. Ou 14 divisé par 3, ça me donne 4, 67 mètres. Là, bon, tout le calculatrice, on a des approximations. Pi carré d'erto égale à 10, et 10 plus 4, c'est 14. Je 14 divisé par 3, c'est 4,67. Donc, tout le monde, vous calculez exactement. Maintenant, une fois qu'on a terminé, qu'on a répondu à ça, question 7. Un deuxième mobile B se déplace avec la vitesse VB. 4i plus 4j. On a un متحرك ثاني. دونك كاع واش كنا نديرو هنا سي لو موبيل كان عندنا متحرك اول درسنا الحركه تاعو. دوكا قال لكم كاين جسم ثاني يتحرك وهو عنده سرعه تاعو ثابته سي 4i plus 4j. قال لكم représenter le vecteur vitesse VB au point O. Donc très bien, نروحو le point O. On va représenter VB. VB c'est quoi? C'est 4i plus 4j qui نجمعهم يعطي لي directement هذا. Donc voilà VB. Donc représenter VB au point O. Donc on a 4, à coup de chauffe 1, 2, 3, 4. Donc هذا c'est 4i, 1, 2, 3, 4, هذا c'est 4j. جمعتهم المحصلة تاعهم تعطي لي VB. Maintenant, question B. On déduit la représentation du vecteur vitesse de A par rapport à B. يعني استنتج بيانيا كيقول لك on déduire. بيقول vous avez représenté VB, déduire l'expression de ou bien la représentation قال لك ما تحسبش même pas du vecteur vitesse VA par rapport à B. حنا même إلا كان راح نديرو الاستنتاج بيانيا لازمنا quand même un petit travail pour préparer هذيك le travail graphique. Alors هنا واش راح ندير la loi de composition des vitesses. حنا تعلمنا في le cours باللي que la vitesse absolue c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc كما قلت لكم il faut toujours identifier شكون هو le mobile, شكون هو le repère absolu, شكون هو le repère relatif. Alors le mobile تاعنا c'est A. Voilà, parce que قال déduire la représentation du vecteur vitesse de A. رانا نحوسو على سرعة A. رانا نحوسو على سرعة A par rapport ل B. حب يقول B هو المعلم المتحرك, c'est le repère relatif.
ou bien sur le repère fixe, c'est le sol, donc il est représenté par le point O. Donc vous voyez, la vitesse de A par rapport à O, c'est la vitesse de A par rapport à B plus la vitesse de B par rapport à O. La vitesse de A par rapport à B, c'est quoi? C'est la vitesse de A par rapport à O, c'est moins la vitesse de B par rapport à O. Donc là, on vient d'identifier ce qu'on doit faire. Ça veut dire que le vecteur vitesse de A, يعني هذا دوكا نقدروا نسميوه في A اللي رسمناه مع الأول. هذه السرعة تاع الجسم المتحرك A. في اللحظة 2 سكوند، ما تنساوش بلي دوموندو لكم تحسبوه في اللحظة 2 سكوند. هذا راح نقصوا له شكون؟ نقصوا له هذا. الوغ عندنا لو شوا. Soit c'est celui-ci qu'on translate, soit c'est celui-ci. كيما نحبوا. أنا ce que je vais faire, je vais باش نبعد على هاد لا زون وين رسمنا ديجا بزاف لي فيكتور. هدايا نديرلو ازاحه نرسموه هنا، نعاود نرسموه هكذا. هذا سي كوا؟ سي في بي. دونك هنايا فوايي خديت في بي حطيتو هنا. دونك ماتنون جو كالكول كوا؟ في ا موان في بي. دونك لا فيتاس ريلاتيف اللي راني نحوس عليها c'est celle-ci. Donc, c'est quoi? C'est la vitesse de A par rapport à B. Donc, on commence l'exercice 1. On va attaquer l'exercice 2. Donc, je vous montre il a une capture d'écran. Donc, pour ce qui est de l'exercice 2, donc on a l'exercice 2. Donc là, on va découper le sujet en deux. باش ما يشدلناش بزاف بلاصه. راكم تشوفوا كاين 3 parties. Partie 1 قال لكم un corps supposé ponctuel de masse M1 repose sur un plateau horizontal solidaire d'un ressort parfait de constante de raideur K. Les masses du plateau et du ressort sont négligeables. Donc قال لكم جسم نعتبره نقاط كتلته M1. هذا اللي راه هنا. قال لكم فيغور 1. قال لكم موضوع على مستوى أفقي. المستوى قال لكم متصل بنابض مثالي. دونك ها هو لو ريسور ثابت مرونته ك. كتلة المستوي والنابض قال لكم مهملتان. Question 1. Déterminer et représenter les forces qui agissent sur la masse M1, échelle 1 cm de Newton, on déduire la compression delta L du ressort. يعني حدد ومثل القوى المؤثرة على الكتلة M1 بهذا السلم. استنتج مقدار انضغاط النابض. Alors هنا vous allez voir ce qu'on va faire. Exercice 2, partie 1. Alors هنا supposons le ressort تاعنا راهو هكذا. ولا بلوتو لو ريسور نورمالمون هذا هو الطول تاعو الاصلي. بيقول لو كان ما كان حتى حاجه محطوطه حتى البلاطو لو ريسور تاعنا يوصل حتى له والبلاطو يكون هنا. انا كي نحط الكتله عليه البلاطو هذاك واش يدير؟ يحبط ومن بعد يكون توازن. بيان سور هنا كاين اون بتيت كونديسيون راح تشوفوها سورتو العام جاي كيديروا لي فيبراسيون يوند. الموديل فيبراسيون يوند لازم الا حبيت يبقى في توازن لازم انا نشدو ونحبطو بالعقل. باسكو لو كان تلقوا من الفوق كيلحق لهنا دونك تكون عنده اون فيتاس ومن بعد يجوز يعاود يطلع دونك يولي عنده موفمون دو فيبراسيون يولي ان اوسيلاتور. دونك انا نحط له كتله ونحبطو بيدي حتى وين يوصل وضعيه التوازن ونحرو باش يبقى كيما راه. دونك هنا واش عندي لا ماس M1 راهي محطوطه فوق لو ريسور. Quelles sont les forces appliquées? Alors انا ce que je vais faire comme لازم لنا une première représentation qualitative يعني رسم اول يكون كيفي باش نحسب ديجا القوى. نرسم كيفيا ما كان لا نعاود نرسم بالéchelle. Mais نتوما le jour de l'examen on vous demande de représenter avec cette échelle. Vous respectez cette échelle si vous voulez avoir يعني la note complète في la question. Donc ici
c'est quoi? C'est le poids P1. Ou on a la force élastique du ressort. Donc la tension élastique. Force élastique, c'est pareil. Alors, ce que je remarque, c'est que M1 est en équilibre. Si M1 est en équilibre, ça veut dire que P1 plus TE, c'est égal à 0. C'est le principe d'inertie. Ça veut dire qu'en module, la tension élastique, elle est égale au poids. Et le poids, c'est M1 fois G. M1, c'est 2 kg, G, c'est 10, ça veut dire que c'est 20 newtons. Donc, on a déjà, on a répondu à la question 1. On a la tension ou le poids, tout le monde, je vais comme 1 cm, c'est 10 newtons, ça veut dire que 2 cm. Tout le monde, je vais 2 cm, 2 cm. Donc, maintenant, je passe à la question 2. On déduit la compression delta L du ressort. On a l'alphabet TE, c'est K fois le module de delta L. On a delta L, il est négatif, voilà. Parce qu'on a une compression indirat qui connaît indirat, donc delta L il est salb. Donc, c'est quoi? C'est L final. Qui L final moins L initial, je trouve quelque chose de négatif. Donc, delta L, c'est quoi? C'est TE sur K. La tension élastique, c'est 20 newtons, divisé par K, c'est 100 newtons par mètre. Donc, je vais trouver quoi? 0,2 mètres, 20 cm. نقدر إلا حبيت نحي la valeur absolue, نكتب moins 20 cm parce que c'est une compression indirect. Je viens de terminer la partie 1, on va lire la partie 2. Alors, calcul. Un deuxième corps supposé ponctuel de masse M2 repose sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Les frottements entre le corps M2 et le plan sont caractérisés par les coefficients de frottement statique μS et dynamique μD. Donc, comme figure de donc دوك خدمنا بهذا دوكا راح نخدمو بهذا الشكل. قالكم جسم ثاني نقطي كتلته M2 موضوع على مستوى يميل عن الأفق ولا بزاوية ألفا عن الأفق. دونك هاي الزاوية ألفا. الاحتكاكات ما بين الكتلة M2 والمستوي تتميز ب donc les coefficients de المعاملات μS et μD. Donc μS c'est 0,5, μD c'est 0,4. Question 1. Représenter qualitativement les forces qui agissent sur M2. يعني مثل كيفية القوى المؤثرة على M2. ومن بعد هنا déterminer l'angle alpha 0 qui correspond à la limite de l'équilibre. Alors أنا ماذا بيا نربح بلاصة في la feuille de réponse ما كان له نرسم التن. Je vais représenter هنا واش عندنا. عندنا le poids نسميه P2 et je vais représenter dans le cas où je vais avoir un équilibre. هنا واش عندنا. عندنا la force de contact C. Alors là vous remarquez que donc on a représenté qualitativement, il n'y a pas d'échelle. Alors je passe directement à la question 2. Bon, pour la question 2, comme déterminer l'angle alpha 0 qui correspond à la limite. Qui on à la limite de l'équilibre, ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser le μS. Donc on a déjà un équilibre, ça veut dire que P2 plus la force de contact C, c'est égal à 0. Et si je travaille la direction est perpendiculaire au plan et parallèle au plan, ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais décomposer C. Je vais le décomposer en C perpendiculaire, C parallèle, et P2. Donc, je vais le décomposer en deux. P2 parallèle et P2 perpendiculaire. Donc, نعاود نكتب P2 هنا. هذه c'est P2 parallèle وهذه c'est P2 perpendiculaire. وراكم تشوفوا بلي P2 parallèle il est compensé par C parallèle et P2 perpendiculaire il est compensé par C perpendiculaire. Donc هنايا je vais projeter. Donc normalement تكتبوها كيما هما نقول لكم on projette sur deux directions, une direction parallèle au plan du mouvement et une autre perpendiculaire. Je vais avoir quoi? Donc
c'est parallèle. C'est P2 parallèle. Je vous ai montré déjà fait le cours, ou la série de dynamique, comment projeter, comment montrer que ça c'est quoi? P2 sinus alpha 0, yani M2G, sinus alpha 0. قلت لكم ما تحفظوهمش هاد des expressions. تقدروا تبيجاو تطيحوا في ان كا وين لازم هنا تحطوا كوسينوس وتحت sinus. Il faut pas les apprendre par cœur. Et C perpendiculaire, c'est quoi? C'est P2 perpendiculaire, c'est M2G cos alpha 0. Donc نعاود قلت هادو على ماشي مليح الانسان يحفظهم ويحطهم دائما باتمون باسكو يقدر يطيح في ان كا وين سا سانفيرس. انا pour aller vite je sais que هنا c'est un sinus et un cosinus نعرف وقتاش تبدل. Mais tout il faut toujours vérifier. De plus, comme on est à la limite de l'équilibre, ça veut dire que mu S c'est quoi? C'est C2 ou bien c'est C parallèle divisé par C perpendiculaire. Donc il حق لهنا عندي كاع واش نحب. Alors mu S c'est quoi? C'est C parallèle, c'est-à-dire M2G sinus alpha 0 sur C perpendiculaire, c'est-à-dire M2G cosinus alpha 0. M2G mais M2G se simplifie, ça veut dire que mu S sinus sur cosinus c'est quoi? C'est tangente. واللي يشفى هاد la relation شفناها في الكور كي هضرنا على la force de contact solide. Donc alpha 0 c'est arc tangente mu S. Donc alpha 0 c'est égal, donc arc tangente de mu S, c'est-à-dire 0,5 نلقاو 26,57 degrés. Très bien. On termine avec la partie 2 de l'exercice. On va passer à la partie 3. Alors هنا واش قالنا؟ donc نسقموا لي فاي تاعو هنا. Donc je reviens ici. Partie 3, on incline le plan d'un angle de 30 degrés. Voilà, l'inclinaison minimale qu'il faut avoir pour que la masse c'est 26 degrés. Faut 26 degrés. On incline le plan d'un angle de 30 degrés et on le relie, ou bien et on relie la masse M2 à la masse M1 du système de la figure 1. يعني نربط بين هذا وهذا. Le ressort étant comprimé de 20 cm par l'intermédiaire d'un fil inextensible qui passe à travers la gorge d'une poulie. La masse M2 est maintenue immobile sur le plan et le fil n'est pas tendu. Figure 3. Donc, les masses du fil et de la poulie sont négligeables. واش معناتها هذه؟ قالكم نقوم يعني ولا نعطي للمستوى هذا ميل ألفا قدره 30 درجة و نغولي لي ماس M2 يعني ونربط الكتلة M2 بالكتلة M1. قالكم حيث النابض يكون منضغط ب 20 سنتيمتر. Le ressort il est déjà comprimé. Alors هنا par l'intermédiaire d'un fil inextensible يعني بواسطة باش نربطوا هاد لي دو ماس M2 M1 بواسطة خيط عديم الامتطاط يمر على محاذ بكرة. Donc la masse M2 قالكم الكتلة M2 يعني واش قالنا la masse M2 est maintenue immobile sur le plan. يعني الكتلة M2 في توازن على المستوي والخيط غير ممدد. قالكم كتلة الخيط وكتلة البكرة مهملتان. À un instant t égale 0 on libère le système يعني في لحظة t égale 0 نحرر الكتلة الجملة. donc automatiquement هذه شحال لها تحبط وهذه تطلع. Après un glissement vers le bas de 5 cm de la masse M2 ou après un glissement vers le bas du corps M2 يعني كي يحبط هذا ب 5 سم راح نجاوبوا على هذه الأسئلة. هنا هذا كي يحبط ب 5 سم ce qu'il faut voir c'est que هذا يطلع ب 5 وعلاه عندنا فيل انكستونسيبل خيط عديم الامتطاط الطول تاعو فيكس ما يتبدلش. الى طول فيكس حب يقول هذه كي تحبط مسافه هذه تطلع بلا ميم. دونك هذه الى حبطت ب 5 صافي ديال هذه طلعت ب 5. الوغ لو ريسور هذاك اللي كان منضغط ب 20 سنتيمتر دوكا ولا منضغط غير ب 15. il faut pas oublier ça.
représenter qualitativement les forces qui s'appliquent aux deux corps يعني مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسمين. Déterminer la valeur de l'accélération en cette position يعني حدد قيمة التسارع في هذه الوضعية. Calculer les modules des forces appliquées aux deux corps يعني أحسب واش قال لكم شدة القوى المطبقة على الجسمين. Alors نبداو حنا بالرسم. Alors ce que je vais faire pour que ce soit clair, هنا نرسم غير دو فورس باش نوري لكم بهم حاجه، مي نعاود نرسم لي ماس سيباريمون، وحده نرسمها الفوق وحده لتحت باش نكبروا شويه الرسم. مانيش حاب ندير ان شيما اونكومبري كيما هذا. اي اونكور في ليكزامان كيقول لكم ريبريزونتي كاليتاتيفمون ميم الا ما كانش اون ايشيل il faut quand même ترسموا لي فورس. الوغ هنا ناخذوا لو بلان انكليني تاعنا ها هو ونرسم faire la première masse, ou bien la deuxième masse, la masse M2. Alors la masse M2, la première force qui va agir sur la masse M2, c'est le poids P2. Où est-ce donc le poids P2 a une composante. P2 parallèle. Où est-ce qu'il y a la tension du fil, on se met à T2. Mais en plus, on a une force de contact. C2. Ou la C, on va C, tout court. C a une composante C perpendiculaire et une composante C parallèle. Donc, on a Subhanallah, la yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. هاد البروي اللي راكو تسمعوه سي الرعد، شتا الله يبارك راهي دايره حاله اي طوميو ان شاء الله تكمل هكذا سي بيان. دونك هنا عندنا اون كومبوزونت بي 2 perpendiculaire. Donc je répète, la masse M2 elle subit son poids, l'une des composés en P2 parallèle, P2 perpendiculaire. Elle subit l'effet d'une force de contact, قلنا C, l'une des composés en C parallèle et C2. Et la tension du fil, ما تساوش بلي الخيط هذا هو يأثر عليها. Donc هذه c'est T2. وراه يأثر هنا تانيك de telle sorte que T1 en module ce soit égal à T2 et ce soit égal à T. Donc maintenant je vais revenir vers la masse M1. نرسمها لتحت. Donc la masse M1 تتأثر بزوج قوى. هنا سي M2 هنا سي M1 ولا بثلاثة قوى تأثر M1. كاين لو بوا تاعها سي P1. هنا لو كان نحب نرسم دون مانيير لوجيك نورمالمون P1 يكون صغير يكون نص تاع P2. وعلاه باسكو M1 سي 2 كيلوغرام et M2 سي 4 كيلوغرام. Mais comme c'est une représentation qualitative ما يهمناش. اللي يهمنا c'est de voir les directions et les sens des forces. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi comme force? كاين T1 la tension du fil, plus TE, la tension élastique, يعني ou la tension du ressort. Alors هنا faites attention برك واش قلت لكم من قبل. Le ressort à l'origine قال لكم إلى هذا هو الطول تاعو الأصلي. Par exemple, إلى هذا L0. Le ressort كان هنا. يعني كان من ضغط de 20 cm. ومن بعد حنا نطلقوا لا ماس هادي تحبط دو 5 سنتيمتر، هادي تطلع دو 5. كي يطلع لو ريسور ب 5 سنتيمتر دوكا بشحال راهو من ضاغط؟ راهو من ضاغط ب 5 سنتيمتر. Faites attention donc, je répète. Le ressort, si ça c'est sa longueur à vide, à l'état initial il était comprimé de 20 cm. Quand on libère la masse M2, elle va descendre de 5 cm. La masse M1 va monter de 5 cm, donc le ressort n'est plus comprimé de 20 cm et il est comprimé de 15 cm. Donc, quand on va passer au calcul, pour nous, delta L en module, c'est quoi? C'est 15 cm ou là, 0,15 m. N'oubliez pas ça. Donc, la représentation qualitative des forces, question 2. Déterminer la valeur de l'accélération en cette position. Comme c'est une représentation qualitative. Mais quelles sont les forces qui ont
est-ce que P2 parallèle يغلب T2 et c'est parallèle. Donc l'accélération تكون vers le bas et automatiquement هاد زوج يغلبوا هادي l'accélération تكون vers le haut. Ou là, au contraire, l'accélération تكون vers le haut هذا au lieu يكون راهو ياكسيليري راهو يحبط بصح راهو يرالونتي. Donc لو كان T2 donc نعاود اسمعوا مليح واش راح نقول. لو كان P2 parallèle يغلب T2 c'est parallèle. هادي راهي تاكسيليري vers le bas. تكون عندي une accélération هكذا. A2. اوتوماتيكمون هادي وهاد الزوج يغلبوا هادي تكون عندي هنا اون اكسيليراسيون فيغ لو هو نسميها A1. ماتنون لو كان هاد لي دو فورس يغلبوا هادي ميم لا ماسا يتحبط لاكسيليراسيون A2 تكون فيغ لو هو يولي عندي ان موفمون ديسيليري حركه متباطئه او هنا تانيك هادي تولي تغلب هاد الزوج ça veut dire que l'accélération تكون vers le bas. Comme حنا ما على بالناش dans quelle situation on se trouve. On va supposer هذا هو le plus probable que l'accélération est vers le bas ou هادي vers le haut. إلا كنا غالطين كي نحسبوا الموديل تاع l'accélération نلقاوها négative نعرفوا بلي qu'il faut inverser. Et il faut pas oublier que en module A1 c'est égal à A2 c'est égal à A. وعلاه en module en vecteur ما عنديش ضروري نكتب هنا AA ما تساوش بلي هاد الشعاعين ما عندهمش نفس الحامل. Ils n'ont pas la même direction donc ce ne sont pas des vecteurs égaux. Par contre le fil هذا il est inextensible donc قلنا الخيط ما يتجعدش عديم الامتطاط تحب يقول هذه la masse M2 le mouvement اللي تمشي به c'est le même mouvement اللي تمشي به la masse M1 يمشيو en bloc يمشيو كيف كيف. Donc maintenant je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique. À chaque masse, je vais commencer par la masse M1. Je vais écrire que P1 plus T1 plus la tension élastique, c'est égal à M1 fois A1. Ou pour la deuxième masse, je vais écrire que P2 plus C plus T2, c'est égal à M2 A2. Alors là, la première relation, on va la projeter sur une direction verticale. نسقطوها على اتجاه شاقولي. وهذه la deuxième relation, je vais la projeter. Donc n'oubliez pas que la vitesse elle est dans ce sens. La vitesse elle est dans ce sens. وعلاه رسمتكم la vitesse باش تفهموا وعلاه خيرت la force de frottement. La force de frottement elle est opposée à la vitesse. Donc maintenant, هذه par contre نبروجيتيو على une direction parallèle au plan du mouvement ou وحده تكون perpendiculaire au plan du mouvement. Donc on doit écrire normalement ça. Normalement نكتب لكم باش تتعلموا تريديجيو le jour d'examen. ما تكتبوش n'importe quoi في la feuille d'examen. On projette هذه نسميوها relation 1 هذه نسميوها relation. On projette la relation 1 sur la verticale يعني على خط الشاقول et 2 et la relation 2 sur deux directions. يعني نسقط العلاقة الأولى على الشاقول والعلاقة 2 على اتجاهين ولا على محورين كيف هذه ديريكسيون parallèle et perpendiculaire au plan incliné. Donc هكذا راني نقول راني نكتب كلش باش نعلمكم comment rédiger un exercice, c'est très important. Donc quand je vais projeter هنا je vais avoir quoi قلنا إلا كانت l'accélération vers le haut donc je suppose que هاد les forces يغلبوا هادي donc T1 plus TE mais T1 c'est quoi قلنا c'est T plus TE حب يقول K fois delta L moins P1 يعني moins M1 G c'est M1 fois l'accélération A. Donc fois le module de l'accélération A. هنا في la direction parallèle P2 parallèle يعني M2 G sinus alpha moins T2 يعني moins T moins C parallèle c'est égal à quoi M2 fois A. L'accélération est dans cette direction. Fait de la direction, les deux forces se compensent. C perpendiculaire, il est égal à P2 perpendiculaire يعني M2 G cos alpha. De plus, هنا نقدروا نكتبوا بلي mu D c'est égal à C parallèle sur C perpendiculaire. كيما قلت لكم à chaque fois كي نلحق لهذا le système d'équation الخدمة تاع donc vous voyez que je respecte toujours le même cheminement des idées. Je représente les forces نكتب les principes تاعي نبروجيتي ونشوف واش نقدر نزيد
On a un système d'équations. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'accélération. Donc, 3 et 4. Donc, si j'additionne 3 ou 4, les équations 3 et 4, déjà, si j'additionne, ça veut dire que t moins t, il va simplifier. On va y aller doucement, parce que l'expression va être شويه طويله. راح يكون عندي ام دونك راني نجمع هاد زوج نبدا بهذا ديجا. راح يكون عندي ام دو جي sinus alpha moins c parallèle. C parallèle c'est quoi? C'est mu d fois c perpendiculaire. Et c perpendiculaire c'est quoi? C'est m2 g cosinus alpha. Donc je répète, بديت راني نجمع هاد الزوج بديت بهاد الكوتي m2g sinus alpha هذا moins t راح مع plus t بقى لي moins c parallèle, c'est-à-dire moins mu d c perpendiculaire, mais c perpendiculaire c'est m2g, j'ai oublié هنا le g زيدو هنا cosinus alpha. نروح للفوق plus k fois delta L moins m1 g, c'est égal à quoi? كي نجمع de l'autre côté m1a plus m2a واش نلقى m1 plus m2 fois. Donc une fois صبت هاد l'expression, je simplifie برك un peu. Donc a c'est quoi? C'est tout ça divisé par m1 plus m2. Alors si vous voyez bien, je vais essayer de simplifier un tout petit peu واش نقدر الفوق باش ما تخرجناش l'expression كبيرة بزاف. هنا déjà عندي g qui va sortir en facteur. Donc g. Alors كي نخرج g en facteur, le seul terme اللي ما فيهش g c'est هذا k delta L هذا نزيدوه في لافان. Donc هنا عندنا g كي نخرجوا g واش يبقى لنا داخل m2 sinus alpha moins mu d m2 cosinus alpha moins m1. Donc هنا هاد لي دو termes الاولين نقدر نزيد نخرج فيهم m2. Donc m2 fois quoi? هنا بقى sinus alpha و هنا خرجت m2 واش يبقى moins mu d cosinus alpha. Donc نغلق لا parenthèse. دوكا نزيد هذا c'est quoi? C'est moins m1. نتوما تقدروا تعاودوا تفيريفيو وحدكم. واش بقى لي نزيد plus k fois le module de delta L. هذه هي l'expression تاع l'accélération. Alors maintenant il me reste à la calculer. Donc هنا واش عندنا g c'est-à-dire 10, j'ouvre une parenthèse, fois m2. m2 c'est quoi? C'est 2. J'ouvre une autre parenthèse, sinus alpha. Alpha c'est égal à 30, donc c'est 0,5. Moins mu d, c'est-à-dire 0,4 fois cosinus alpha. Cosinus 30. نغلق هاد la parenthèse اللي لداخل. Moins m1, c'est-à-dire donc m1. Est-ce que je ne me suis pas trompé? M2, je pense, d'être une erreur. Voilà, M2 c'est 4 kg, donc il faut corriger l'erreur. Donc M2 c'était 4. Quand tu as fait un, tu as 4. Donc maintenant, moins M1, c'est-à-dire 2. Je ferme la grande parenthèse, plus K, c'est-à-dire 100. fois delta L, ما تنساوش هاد المرة module c'est 0,15 قلنا. نحبط تحتها كاع 2 et 4 ça fait 6. Donc je trouve 0,19. Donc هذه هي l'accélération تاعي. mètres par seconde carré. Une fois لقينا l'accélération, question 3. قالكم calculer les modules des forces appliquées aux deux corps. يعني واش راح نديرو؟ نسيو نحددو كاع القوى هذه. هنا نبدا بالساهلين. فورس ديبا faut pas تنساو. دونك عندي P1 TE T1, عندي P2 C et T2 هي T1. Donc P1 نبداو بلي poids. P1 c'est M1G. Donc c'est quoi? C'est 2 fois 10, c'est 20 newtons. P2 c'est M2G. C'est 4 fois 10, c'est 40 newtons. En plus, ensuite, je viens vers TE. TE, c'est K delta L. K, c'est 100 fois 0,15.
c'est-à-dire 15 newtons. Donc, واش بقى لي T1 ou T2. T1 c'est égal à T2 c'est égal à T. Donc نخير واحدة من هاد les expressions. Alors هنا نقدر نخير هادي par exemple. C'est égal à quoi T. لو كان نديو هادو de l'autre côté, je vais avoir M1A plus M1G. Donc M1 fois A plus G moins K fois delta L. Donc T c'est égal. Donc M1 c'est 2 kg. 2 fois A, c'est-à-dire 0,19 plus G, c'est-à-dire 10. Donc tous les 10,19 moins K fois delta L, c'est-à-dire moins 15. Donc t'as 5,38. Donc, je m'en sage, حسبنا P1, P de TE et T. Je me parle C. Alors C, je n'حسبوه. حنا نبداو بلو C perpendiculaire. C'est M2G cos alpha. Donc M2 c'est quoi? C'est 4 fois 10, donc 40 fois cosinus alpha. Donc 34, 64 newtons. صبنا c'est perpendiculaire. لازم نصيبو c'est parallèle. C'est parallèle. وكان نديوها منا ونديو هذا منا, ce sera égal à quoi? C'est parallèle. C'est M2 fois G sinus alpha moins M2 fois A, يعني moins A. خرجت M2 برا. Donc نعاود ندي هذا منا c'est parallèle, نديو هذا منا تولي M2 G sinus alpha moins M2A moins T. Donc je vais calculer. Donc M2 c'est quoi? C'est 4 fois. Donc 10 fois sinus 30, c'est-à-dire 10 fois 0,5 c'est 5 moins A يعني moins 0,19 moins T يعني moins 5,38. Je trouve 13,86 newtons. Maintenant, c'est quoi? C'est la racine de C parallèle carré plus C perpendiculaire carré, c'est-à-dire racine de 34,64 carré plus 13,86 carré. Ça me donne 37,31 newtons. Donc, هذا حسبنا كاع les forces اللي نسحقوهم. Maintenant, l'exercice 2, le troisième exercice, c'est un exercice très court. C'est un exercice, la troisième partie de la mécanique, ou le troisième chapitre. Donc, c'est l'exercice 3, ça parle des énergies. Alors, je vais l'exercice بالعقل. Une particule se déplace sur une trajectoire rectiligne x' ou x sous l'action de la seule force conservative F. L'évolution de son énergie potentielle en fonction de l'abscisse x est représentée sur la figure 4. Donc, comme جسم ولا جسيم, يعني جسم صغير, ينتقل على مسار مستقيم x' أو x تحت تأثير قوة واحدة وهي قوة تحفظ الطاقة F. قال لكم تغير الطاقة الكامنة بدلالة الفاصلة x معطاة على البيان 4. Donc on voit en fonction de la position x, on voit le graphe de l'énergie potentielle. Question 1. Déterminer les positions d'équilibre de la particule. Préciser leur nature en indiquant le sens de F au voisinage de ces positions. واش معناتها هادية؟ قال لكم حدد مواضع التوازن وقال لكم اعطي طبيعته, يعني توازن مستقر وغير مستقر. واش قال لكم؟ باش تبينوا الاتجاه تاع القوة F en voisinage, يعني بجوار هذه الوضعيات. alors انا واش راح ندير؟ هذا ce sera l'exercice. Donc هذه c'est la résolution de l'exercice 3. Donc je vais tracer la trajectoire تاعنا. Donc هاي la trajectoire rectiligne. Donc نسحق فيها on va dire 6 cm de chaque côté. Donc علاش عندنا l'espace في هاد الورقة. Donc approximativement هكذا. Donc هذا c'est O, هنا عندنا X, X'. Donc vous voyez que les positions c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5.
Alors هنا les positions d'équilibre واش تعلمنا في الكور تعلمنا بليك c'est les extréments qui يكون عندي un minimum d'énergie potentielle c'est un équilibre stable qui يكون عندي un maximum d'énergie potentielle c'est un équilibre instable. Donc la réponse à la question 1 pour moi c'est quoi? يعني نقدر ندير 1 هنا parce que هذه ça fait partie de la réponse. Donc هنا عندنا en x1 égale à quoi? Moins 2 mètres. On a un équilibre stable. Et en x2, égale 2 mètres. On a un équilibre instable. Alors, واش قال لكم déterminer les positions d'équilibre, préciser leur nature. Donc, mettez l'équilibre et la nature. On a pas en justifiant. Donc, parce que ça correspond à un minimum d'énergie potentielle et un maximum. قال لك plutôt ارسم القوى بجوار هاد الوضعيات. Donc, هنا هذه c'est quoi? هذه c'est x1. l'équilibre stable. وهذه c'est x2. Alors, هنا كي نكونوا au voisinage يعني juste قدام la position. كي نكونوا à gauche, la force est positive. كي نكونوا à droite, la force est négative. Et je vais réexpliquer اللي ما شفتش واش درنا في الكور. هنا كي نكونوا à gauche, la force elle est négative. كي نكونوا à droite, la force elle est positive. Voilà. Je vais vous rappeler quelque chose qu'on a vu en cours. Donc تبعوا معايا تشوفوا. Il a la force c'est moins gradient de EP, la force qui dérive d'un potentiel, et en une dimension, c'est moins la dérivée de EP par rapport à x fois i. Donc là, c'est simple. On voit le مشتق. Qui تكون دالة EP متناقصة. Si j'ai une fonction EP décroissante, sa dérivée est négative. Ce qui est négatif multiplié par un signe moins, ça devient une force positive. Là, la fonction elle est croissante. EP متزايد المشتق موجب. La dérivée est positive. Positif, négatif, ça me donne une force négative. Là, kiff, fonction EP croissante, donc force négative. EP décroissante, force positive. Donc vous voyez, voilà, c'est un équilibre stable. Qui نجبد la masse شوية منها ونطلقها, la force تعاود ترجعها. نجبدها شوية ونطلقها, la force تعاود ترجعها. هذا c'est un équilibre instable. وكان نحطها هنا, la force elle est nulle parce que هنا la dérivée elle est nulle. يكون عندنا énergie potentielle هكذا. كان نجبدها شويه à droite la force تديها droite ما تعاودش ترجعها vers la position. Donc هذا c'est juste un rappel de ce qu'on a fait en cours. Question 2. Sachant que la particule a une énergie totale de 0 joule. Donc عطانا l'énergie totale اللي مدينا في السيستم. Précisez les intervalles de x pour lesquels la particule peut être en mouvement. Donc حنا نجيو لهنا نشوفوا. كي قلنا l'énergie totale elle est nulle. حبي يقول le graphe de l'énergie totale ها هو. جي هكذا. Donc ce qui est en rouge c'est quoi? C'est ET. Donc راهو معدوم منطبق على هذا يجوز بالمبنى. Alors حنا واش شفنا في الكور بلي l'énergie totale. نخلي لكم le graphe هنا. ما تنساوش برك la question. Préciser les intervalles de x pour lesquels la particule peut être en mouvement. يعني حدد المجالات ولا مجالات التغير الفاصلة x حيث يمكن للجسم أن يتحرك. Alors, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique c'est ET moins EP. Donc énergie totale moins énergie potentielle. Or, on a oublié que l'énergie cinétique elle doit être supérieure ou égale à 0. Mais l'énergie cinétique est négative ou alors, parce que l'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré. Alors énergie cinétique négative, ça veut dire que ET moins EP de x c'est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que ET est supérieur à EP. Donc je dois avoir une énergie totale supérieure à l'énergie potentielle. Donc أنا واش نماركيو في هذه البلاصة من moins 3,5 حتى ل 0 l'énergie totale est فوق l'énergie potentielle. Donc le mouvement est possible.
وهنا من 3,5 حتى لانفيني كيف باغ كونطخ هنا من 0 حتى ل 3,5 لينيرجي توتال راهي تحت لينيرجي بوتونسيال. دونك واش معناتها؟ بيقول هاد لا زون حتى له لا زون قلتها لكم يقولوا اون زون انترديت ولا اون بوند انترديت. دونك هنا با دو موفمون بوسيبل، وفي هاد لا زون با دو موفمون بوسيبل بيان سور بهاد لينيرجي توتال. ومن بعد نقدروا حنا للسيستم نمدولو بلوس دينيرجي توتال. كي نقول لو سيستم نمدولو بلوس لينيرجي توتال ça veut dire à l'instant initial du mouvement on donne plus d'énergie cinétique. قد ما نكبروا او سي فلات ا تي ايغال 0 تكبر لينيرجي توتال. المهم حنا في هاد لا بارتي وين لينيرجي بوتونسيال راهي فوق لينيرجي توتال، وفي هاد لا بارتي تاني وين او بي فوق لينيرجي توتال il n'y a pas de mouvement possible. Donc la conclusion تاعنا le mouvement est possible pour x appartenant à quel intervalle? Moins 3,5 mètres, 0, et x appartenant à l'intervalle 3,5 mètres jusqu'à l'infini. Donc, maintenant, je reviens vers la question B. Alors que la particule passe par le point x égale moins 1 mètre. يعني la particule راهي هنا. Donc حبي يقول رانا في هاد لا زون ماشي في هادي. Décrire qualitativement son mouvement. Tracer la courbe d'énergie cinétique correspondante sur le même graphe de l'énergie potentielle. Donc هنا واش قلنا؟ شوف في هاد لا زون l'énergie potentielle راهي croissante, donc la force راهي هكذا. وفي هاد لا زون l'énergie potentielle elle est décroissante, donc la force elle est positive. شفناها من قبل. واش راح يصرى لهاد لا بارتيكول؟ supposons par exemple كانت رايحه من لا فورس تعاونها تاكسيليري. الا كانت رايحه منا لا فورس رايحه ادغوات ولا لا ماس رايحه ادغوات ولا فورس ا غوش، دونك elle va ralentir. ترالونتي تلحق لهنا راكو تشوفوا بليك l'énergie totale c'est égal à l'énergie potentielle. Qui تكون l'énergie totale égale à l'énergie potentielle, ça veut dire que l'énergie cinétique elle est nulle parce que EC c'est ET moins EP. Donc واش معناتها هاد لي دو بوين ولا هاد لي دو بوين هاد زوج وين يتقاطع البيان تاع EP مع البيان تاع ET. Donc في هاد لي دو بوين ET c'est égal à EP, donc ET moins EP c'est 0. Donc la vitesse تنعدم هنا وتنعدم هنا. alors واش معناتها؟ تنعدم لا فيتاس ومن بعد لا فورس تعاود تديها في هاد لو سونس، تزيد لا فيتاس غير تدخل في اون زون وين لا فورس هاي ادروات. دوك عندي اون فيتاس رايحه في هاد لو سونس ولا فورس ادروات. واش دير؟ ترالونتي تتحبس هنا، من بعد تعاود تاكسيليري جوست بون غروند فيتاس منها تعاود ترالونتي حتى تحبس هنا. دونك elle va faire quoi؟ un mouvement en va et vient. شفناه ديجا في الكور. دونك واش نقولوا؟ la particule effectue un mouvement, c'est-à-dire la description oscillatoire. قلت لكم يقولوا لها حركة اهتزازية oscillatoire entre les positions. Quelle position? X égale moins 3,5 et X égale 0 mètre. بعد واش قال لكم؟ tracer la courbe d'énergie cinétique correspondante sur le même graphe. يعني ارسموا لنا بيان تاع الطاقة الحركية. إلا تشوفوا في الكور قلنا نرسموا لا droite ET sur 2 ومن بعد le graphe de l'énergie cinétique يكون le symétrique تاع le graphe de l'énergie potentielle par rapport à ET sur 2. mais حنا في لو كا تاعنا ET c'est 0, donc ET هي ET sur 2. بيقول l'énergie cinétique تكون le symétrique تاع le graphe تاع l'énergie cinétique يجي le symétrique تاع le graphe هذا par rapport لهاد لا droite. دونك راح يجينا هكذا. دونك هذا سي EC. ما نرسموش مليح باسكو حنا رانا نيتوديو في هاد لو كا. La particule passe par le point x égale moins 1. حبي يقول لا particule راهي هنا. لو كان جات مليح لو غراف يجي هكذا. دونك بهذا نكملوا l'exercice 3 ونكملوا لو سوجي. دونك voyez bien c'est vrai طولنا فيه شويه، مي ما تنساوش هاد لو سوجي تمد en 2017, c'est-à-dire avant même
l'épidémie du Covid, bien avant. Donc c'était des sujets de 1h30. Donc pour un sujet d'1h30, on va avec en 1h20. Ou parce que je suis en train d'expliquer. Donc c'est largement, le temps, il sera largement suffisant pour tout le monde باش يحل les sujets d'examen. Donc on a l'exercice 1. De toute façon, je vais scanner les feuilles هذويا ونبعثهم لكم في le descriptif تاع la vidéo تلقاوهم من تحت. Donc هذا l'exercice 1, c'est le texte, اللي يحب يقرا le texte. Le graphe تاع l'exercice 1 ou la figure تاع l'exercice 1 et la résolution تاعو. On rappelle comme l'exercice 2. Donc, on a le texte de l'exercice 2 avec quelques représentations. Et enfin, le texte. On a le texte de l'exercice 3. Le graphe. Et enfin, l'exercice 3. Donc, نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.